Donc la table ronde telle qu'elle a été conçue pour conclure ces premières assises nationales, ça a été de faire parler des personnes qui mettent de l'intelligence au service de l'action, chacune dans un domaine différent, vous le verrez, parce que le projet de l'ADEF, et je conclurai sur ça après qu'on les ait entendus les uns et les autres, c'est précisément de dire que sans connaissance, sans recherche, sans réflexion, c'est un peu difficile de prendre des décisions éclairées. Études foncières, c'est une revue bimestrielle qui est consacrée, comme son nom l'indique, aux questions foncières. C'est la seule en France. Et ça, c'est une des vocations de la revue, de faire en sorte qu'on puisse prendre du recul, rendre accessibles des questions qui peuvent aussi parfois paraître un peu techniques. La revue, c'est un lieu de rencontre en quelque sorte, et c'est le cas de l'ADEF aussi d'une façon générale, entre des chercheurs, entre des collectivités et des opérationnels. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on tient énormément. Organiser le débat, multiplier les points de vue et en quelque sorte, oui, s'assurer que toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur ces questions-là, pour peu qu'elles soient intéressantes et argumentées, évidemment, elles puissent le dire. Mais aussi, on est face à un manque cruel de connaissances, vraiment, qui me semble dramatique. Quand on travaille avec les territoires, quand on fait une étude d'occupation des sols, c'est classique, c'est comme partout ailleurs, on vous présente un camembert divisé en trois, une partie pour les milieux artificialisés, les milieux naturels et la surface agricole. Sur les milieux urbains artificialisés, on sait le caractériser, on va avoir une partie en logement, en zone dense, en zone moins dense, les infrastructures, le poids des zones d'activité, etc. Quand on est sur les deux autres parties de camembert, il n'y a plus rien. C'est une couleur uniforme pour les deux. Si on prend les milieux naturels, on peut avoir des milieux naturels différents qui n'apportent pas les mêmes services au territoire et à la collectivité. Même sur deux milieux naturels identiques, on va prendre deux forêts, suivant leur état, leur qualité biodiversitaire, on ne va pas avoir les mêmes services. Idem sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a entre l'agriculture intensive et l'agriculture bio, ça n'a pas les mêmes externalités, ça n'a pas les mêmes impacts, positifs ou négatifs. Et ça, on ne sait pas le caractériser. Et je pense que c'est vraiment un manque cruel de voir la multifonctionnalité de ces sols ou de ces fonciers. On a, comme partout ailleurs, besoin de données et deux grandes catégories d'attentes. C'est à la fois des informations factuelles, des données qui soient fiables, qui soient cohérentes, qui soient fréquentes, qui soient récurrentes, qui soient complètes. Ça fait beaucoup déjà. Hein. Et puis des analyses et des travaux de recherche et d'études. Et là, je laisserai ma voisine en parler. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui absolument pas assez de travaux de recherche sur le long terme ou sur le moyen terme menés en matière d'immobilier. Alors beaucoup reste à faire sur la transparence, mais beaucoup reste à faire aussi sur des endroits où il y a besoin de connaissances beaucoup plus approfondies. Et je voudrais prendre un exemple qui me semble particulièrement important, qui est celui des parcs immobiliers. Aujourd'hui, on ne sait pas dire quel est le parc, par exemple, d'immobilier de bureau en France. Les estimations, c'est entre 164 millions et 195 millions de mètres carrés. Excusez du peu, il y a juste un écart de 30 millions. Donc les bases notariales, ce sont des bases qui ont été créées à l'initiative de la profession dans les années 80 pour l'Île-de-France, dans les années 90 pour la province, et qui visent à fournir sur chaque mutation un certain nombre de renseignements. Le prix, évidemment, les caractéristiques du bien, mais aussi quelques caractéristiques assez sommaires de l'acheteur et du vendeur. Donc c'est un effort tout à fait méritoire de la profession. Et le souci avec les bases notariales, c'est surtout un souci de couverture, d'exhaustivité de la couverture. Parce que c'était sur la base, à l'origine, sur la base du volontariat, hein, je crois, hein, c'est pas une obligation. Oui, c'est toujours sur la base du volontariat, mais c'est en train de changer. Donc c'est sur la base du volontariat, donc il y a des notaires qui alimentent et il y a des notaires qui n'alimentent pas. Et puis comme les bases n'avaient pas de fondement juridique, législatif ou réglementaire, il y avait aussi des acheteurs ou des vendeurs qui refusaient que les informations concernant leurs transactions figurent dans les bases. Alors, pour le dire très clairement, le point de vue du ministère du Logement sur ce sujet, c'est qu'on ne peut pas juger du prix d'un bien sans connaître le détail de ses caractéristiques. Il nous semble que
réduire la mission de service public à un tout petit noyau de variables, comme nous le proposent les notaires, ça reviendrait très concrètement à vider de leur substance les dispositions législatives qui ont été approuvées par le Parlement en mars dernier. Je voudrais d'abord remercier d'être là, parce que c'est pas courant de voir la profession représentée dans des sphères comme celle-ci, et dans un domaine où pourtant nous sommes effectivement complètement au cœur de la préoccupation en amont dans la production du foncier, en aval parfois dans son retraitement. C'est l'information qui fait la richesse de nos métiers. C'est par l'information qu'on est dans l'actualité, et cette information, il faut bien la collecter. Et la collecter, nous avons une profession qui est assez bien organisée, globalement assez obéissante. C'est-à-dire que quand on lui demande quelque chose, gentiment, on n'est pas obligé d'y aller avec un pistolet, gentiment, voilà, en lui expliquant un peu, ça prend peut-être un petit peu de temps, il y a des habitudes de travail, mais on arrive à obtenir des renseignements. Peu de renseignements. Peu. Nous sommes effectivement adeptes de renseignements sommaires, succincts, qui, en tout état de cause, ne permettent pas d'identifier la source de l'information, qui ne permettent pas d'identifier le bien, qui ne permettent pas d'identifier la personne. Je pense que les données que nous fournirons seront bien entendu les données normales d'actes réalisés, mais vous comprenez qu'elles ne seront pas dans l'actualité. C'est-à-dire que nous sommes déjà, cher monsieur, en train de travailler sur une base complémentaire qui sera une base amont et sur une autre base complémentaire qui sera plus sociologique encore, c'est-à-dire une base de marché où nous allons interroger les sentinelles que sont les notaires sur le champ, là, en démonstration permanente, en disant quel est l'état du marché aujourd'hui. Les SAFER recueillent l'ensemble des notifications de vente qui leur sont faites par les notaires, c'est une obligation légale, sur l'ensemble de l'espace rural. J'insiste parce que ce n'est pas simplement des données qui recouvrent des informations soumises à leur droit de préemption, mais c'est l'ensemble des informations de vente sur un espace rural. Ça vise donc les biens soumis au droit de préemption, bien sûr, les biens à vocation agricole, mais ça vise aussi les biens bâtis ruraux, et ça vise également toutes les ventes qui ne relèvent pas du droit de préemption de la SAFER, mais qui lui sont notifiées pour information, d'où la richesse de cette observation. Pour moi, ça n'a pas de sens que de remettre des données brutes si on ne les a pas d'abord nous-mêmes analysées. On sait tous que des bases de données méritent d'être redressées, d'y exclure des éléments atypiques. Enfin, tout ça est une science que tout le monde connaît. Et donc, fort de ce nettoyage, j'allais dire, ou de cette préparation de la base de données, faut-il encore y porter un regard d'expert. Et je préfère donner une contribution gratuite à un partenaire d'un regard d'expert que de lui donner les données brutes. J'en profite pour tendre la main. Je sais que de temps en temps, il y a eu des coups de canif. Moi, je suis venu, j'ai pas de couteau sur moi. Vous voyez, j'ai une main. Je préfère la tendre et la tendre au président, bien sûr, des EPF, pour lui dire que on a besoin de se voir. Je regrette que ça ne se soit pas fait avant, c'est vrai, mais aujourd'hui, puisque le lieu s'y prête, on a besoin de se voir. On a besoin sans doute de purger un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas simple. C'est pas parce qu'on a envie qu'on peut y arriver. Alors moi, je souhaite réellement cette démarche. Elle peut se faire dans un lieu qui pourrait être neutre à choisir. L'ADEF en est peut-être un. C'est ce que j'allais vous proposer. L'ADEF est un lieu de réflexion. D'abord, je suis invité aujourd'hui et donc j'y suis sensible. Je fais partie de la diversité, sans doute. Mais l'ADEF est un lieu de réflexion. Ça pourrait devenir un lieu de proposition et peut-être un lieu de médiation. La part du foncier et de l'immobilier dans le PIB ne cesse d'augmenter. En gros, elle a doublé dans les dernières années. C'est maintenant à peu près 15% de la richesse nationale. En fait, finalement, qui se pose la question de savoir quelle est la signification de ce poids croissant du foncier et de l'immobilier dans notre économie, en tout cas dans l'économie nationale. Il n'y a aucune problématisation de ce sujet général, en fait. En France, il n'y a pas de centre de recherche sur l'immobilier et le foncier. Il n'y a pas de centre de recherche, alors on peut dire, mais c'est pour des raisons de discipline, mais il n'y a pas non plus de centre de recherche en économie du foncier et de l'immobilier, il n'y a pas de centre de recherche en sociologie de l'immobilier et du foncier, pas plus en anthropologie, pas plus en gestion. Il y a énormément de politiques publiques qui traitent de l'immobilier. La plupart des politiques publiques en question ne sont pas évaluées.
Elles ne font pas l'objet de travaux académiques. Si on prend par exemple la loi Engagement national pour le logement, elle ne fait l'objet d'aucune recherche académique. On ne sait absolument pas ce qu'elle a donné, d'aucune manière en fait, ni quantitatif ni qualitatif. Mes prédécesseurs ont parlé des problèmes de données. C'est mieux d'avoir des données, plus elles sont transparentes, mieux c'est, et plus on pourra comment travailler. Mais s'il n'y a personne pour les traiter, je ne crois pas que ça va changer grand-chose, en fait. Les données existent, elles ne sont pas analysées. Et elles ne sont pas analysées, en fait, parce qu'il n'y a pas d'équipe de recherche organisée sur ces sujets. Simplement, en complément, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que on peut transposer les raisonnements d'un monde à l'autre, en fait. Que ce soit dans la question de la biodiversité, de l'agriculture, de l'immobilier, quand on parle de standards, par exemple, la notion d'artificialisation des sols, typiquement, c'est un faux standard, c'est une idée reçue aussi. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et pourtant, on fait une loi qui parle de consommation foncière et qu'il faut la mesurer. Alors, on consomme quoi ? Donc tout ça, effectivement, ça plaide pour de la production de connaissances et de la production partagée. Parce que quand les agriculteurs parlent de consommation foncière, c'est pas la même chose que quand un urbaniste parle de consommation foncière. Et tout ça, j'ai introduit par la notion de la question d'intelligence. Tout ça, je citerai Jean-Marc Michel. Il a cité trois termes qui est projet, ingénierie, compétence. On est vraiment au cœur de ces questionnements. Pour nourrir de l'ingénierie, il faut de la connaissance. On l'a vu, Sylvie l'a merveilleusement bien illustré. Créer de l'ingénierie, de la compétence, ça ne se fait pas. On ne peut pas agir à l'aveugle. Il faut enlever ces lunettes noires dans lesquelles, ou au moins allumer la lumière, un minimum, au moins une veille, pour pouvoir construire des politiques intelligentes, mais aussi qu'elles soient publiques ou privées, parce que les acteurs publics ou les acteurs privés, les grands propriétaires privés, ils doivent connaître leur patrimoine, par exemple. Alors les très grands investisseurs institutionnels, ils le connaissent, puisqu'ils doivent l'évaluer, ça rentre dans leur bilan, dans leurs évaluations financières. Mais il y a énormément de propriétaires en France, et y compris de grands propriétaires publics et privés. On en a beaucoup parlé des propriétaires publics, ne serait-ce que déjà avoir une connaissance de la propriété publique en France, on l'a pas. Alors rien que ça, c'est un chantier qu'il faut ouvrir.